Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre conférence en ligne ce soir. Donc, nous vous proposons d'approfondir et de discuter l'énergie citoyenne renouvelable. Donc, une conférence en ligne, un format un peu différent par rapport aux ateliers en ligne qu'on a l'habitude de faire. Donc, ce sujet-là, c'est un sujet d'actualité. Sur toute la France, on voit des nombreux projets qui sont déjà réalisés et qui sont en train de se monter, et notamment donc sur le territoire de la métropole Aix-Marseille-Provence. Il y a de plus en plus de projets également, et ceux qui sont en train de grandir et de se concrétiser. Alors, cette conférence, ce soir, a comme objectif de vous montrer déjà c'est quoi l'énergie citoyenne renouvelable et comment les citoyens peuvent prendre en main la transition énergétique chez eux et comment on peut s'engager en tant que citoyen et surtout comment ça fonctionne et quels sont les atouts, quel est le potentiel et aussi quels sont les freins. C'est ce qu'on va montrer et discuter. Et aussi, quel est le rôle, par exemple, des communes, des professionnels et des autres associations relais dans un projet citoyen. Nous vous proposons donc dans une première partie, si vous regardez bien le sommaire, dans la première partie, donc 3 retours d'expérience des projets énergie citoyen concrets sur le territoire de la métropole et une focus sur l'accompagnement des collectifs citoyens qui veulent monter un projet, donc proposé par Énergie Partagée. Et dans la deuxième partie, on va donc proposer un débat avec vous. Vous pouvez donc poser vos questions pendant les présentations et aussi lors du débat. S'il y a du temps, et on peut aussi vous donner la parole aux spectateurs. Donc, ça, c'est possible. Je rappelle également toutes les questions et les demandes sur la rénovation énergétique et les projets énergie renouvelable chez soi, donc en mode plutôt individuel, photovoltaïque, les batteries, etc., peuvent être traités lors d'un rendez-vous avec nos structures, donc l'ALEC et l'AMEC, et ou seront traités après selon vos besoins. Donc, la conférence sera enregistrée et diffusée demain aux inscrits et sur Internet, donc sur YouTube, pour que vous puissiez donc visualiser donc la conférence ensuite. Alors, on va commencer d'abord avec un petit discours sur le service public. Donc, moi, je me présente, je suis Johannes Schonk de la Maison Énergie du CPI du Pays d'Aix, accompagné par mon collègue Arnaud Hussenot, de l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole marseillaise. Arnaud. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis dans la structure homologue de la Maison Énergie Habitat Climat. Nous, on est plus sur le territoire que vous allez voir par la suite dans la diapositive suivante. Et donc, je te laisse présenter notre service public en quelques mots pour pouvoir ensuite donner place au retour d'expérience. Exactement. Dans quelques mots, on ne va pas trop perdre du temps. Donc, rapidement, nos structures associatives, donc on porte la mission du service public auprès des particuliers, donc le conseil autour de la rénovation énergétique, l'accompagnement sur les techniques, sur les aides financières, sur les énergies renouvelables et au-delà, donc par exemple, premier niveau sur des projets, typiquement des projets comme ce qu'on va discuter ce soir. Mais on accompagne également aussi des collectivités, donc on a des économes de flux qui accompagnent les communes qui veulent maîtriser tous les aspects énergétiques de leur commune, et on accompagne et on est présent aussi pour les professionnels de la rénovation des énergies renouvelables et des associations, et voilà, sur toutes les questions relatives aux économies d'énergie. Donc aujourd'hui, pour certains qui le savent, on est sous le chapeau de la marque FER. Donc aujourd'hui, sur toute la France, toutes les structures sont regroupées sous la marque FER.
Et au niveau de la métropole, comme Arnaud a expliqué, donc nous, on couvre donc, tout le territoire de la métropole Aix-Marseille-Provence avec les collègues donc, de l'ADIL, de l'Agence départementale d'information sur le logement, et avec le territoire Est-Ouest-Provence et l'espace Infonergie d'Arles. Donc, aujourd'hui, vous pouvez nous joindre sur un seul numéro, donc celle qui est affichée en bas. Donc, ça, c'est le conseil. Et ce qu'on fait aussi, comme ce soir, c'est des animations territoriales, des ateliers en ligne régulièrement. Donc, dans un mois, je vous invite, pour ceux qui sont intéressés, de participer à un atelier en ligne sur produire de l'énergie photovoltaïque chez soi, donc sur les techniques, les aides financières, mise en œuvre, etc. Et on propose également, si le contexte de la crise sanitaire le permet, on verra, on ne sait pas encore, mais on aimerait bien de proposer en juin 2 événements, une sur donc, le 3e rencontre de l'éco-construction et de la rénovation à Gardanne et le 4e rendez-vous de la rénovation énergétique à Marseille, en espérant que ça puisse se tenir. Bon, on va rentrer dans le concret. On va passer au premier retour d'expérience et je laisse la parole donc à Jean-Luc Rouby qui va nous présenter donc le projet à vélo. Très, très, très intéressant. Jean-Luc, c'est à toi. Bonsoir à tous. Donc moi, je vais vous présenter le projet de la rénovation de la Marie-Thérèse, une micro-centrale hydroélectrique à Velot. Alors, notre histoire, elle commence en 1514. Velot est inhabité après la peste noire, au XVe siècle. Le seigneur Espéride de Rousset signe une convention d'habitation avec une trentaine de familles. Ce sont des paysans vaudois installés dans le Luberon. Ils viennent à Velot et construisent le premier moulin à la Marie-Thérèse. C'est un moulin agricole donc, qui produit de la farine, du vin, de l'huile d'olive. Johannes, la diapo, s'il te plaît. Voilà. Le moulin, donc il est sur la carte de Cassini avant la Révolution. C'est un moulin chimique au début du XXe siècle. On y broie des pierres extraites des carrières de Coudoux. Alors bien évidemment, l'activité périclite et il est transformé en moulin hydroélectrique en 1962. Alors sur la diapo, en fait, c'est une publicité d'époque pour la turbine du Mont qui a été installée. Il faut s'imaginer qu'il y a un mur et que la partie gauche est dans l'eau et que l'axe, lui, la partie droite, est hors d'eau. En fait, la turbine, c'est-à-dire l'hélice, fait tourner l'axe. Johannes. Alors, tout fonctionnait bien quand, en 2012, une pale de l'hélice casse. Jean-Marie Salignon, le propriétaire, est âgé et il n'envisage pas de réparer. C'est un très gros investissement et puis c'est un projet pour 50 ans. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais c'est là qu'intervient Enercop. Enercop, alors en fait, c'est une coopérative citoyenne. Ce sont des distributeurs d'électricité renouvelable. Et Enercop s'implante en PACA et doit donc acheter l'électricité renouvelable pour pouvoir la vendre. Johannes. Il contacte donc Jean-Marie qui leur dit ça aurait été avec plaisir, mais enfin, désolé, la turbine est cassée. Enercop propose alors de redémarrer la production en montant un projet citoyen. Jean-Marie pose quelques petites conditions et rapidement un accord est trouvé. Alors, des études préliminaires en 2014-2015 démontrent la faisabilité. Et Enercop organise une première réunion en octobre 2015. On est une douzaine. Et donc, c'est cette photo-là qu'on a ici, là, que je vous montre. Alors, sur la photo, on voit vraiment le premier groupe de pionniers. Donc, à droite, vous avez Jean-Marie. À côté de Jean-Marie, il y a donc Alex. À côté d'Alex, c'est le fils de Jean-Marie. Moi, je suis juste là avec le petit blouson en cuir. Et derrière moi, il y a quelques petits cheveux blancs, c'est Antoine. À côté de moi, il y a Sophie. Donc, elle est d'Enercop. Avec la cravate, vous avez Denis, notre président, notre futur président à l'époque, qui est notre président. Et Jérôme avec son pull saumon. Voilà. On était là, c'était notre première réunion, octobre 2015. Alors, Johannes. Alors, quelques photos qui résument le projet. Donc, en bas à droite, vous voyez la fameuse turbine Dumont installée en 1962. Il faut donc bien imaginer que l'eau, elle est derrière ce mur qui est à droite. Hein. L'axe est entraîné par la turbine et il entraîne la courroie que l'on voit en haut à gauche, qui elle-même fait tourner l'alternateur qui génère l'électricité. Johannes. Voilà.
Donc, on a tout démonté. Donc, on voit en haut à gauche le démontage de la turbine du distributeur, puis la dépose de l'alternateur en haut à droite, et Jean-Marie avec son tractopelle qui évacue l'alternateur et le vieux tableau électrique. Johannes. Donc, ensuite, on a reconstruit, donc quelques photos de la reconstruction. En bas à gauche, c'est la livraison et l'installation du distributeur et de la turbine. Ensuite, au-dessus, vous voyez l'installation de l'alternateur. Alors, contrairement au précédent, il est directement dans l'axe de la turbine. Et vous voyez à droite de la photo sur la droite, donc le distributeur, l'axe et le nouvel alternateur qui sont installés. Ce positionnement directement dans l'axe nous amène un gain de productivité. Johannes. Voilà. Finalement, le 13 mars 2019, on produit les premiers kilowattheures. Alors, la petite photo qui est au centre, c'est une photo de l'écran de contrôle de la nouvelle armoire de contrôle-commande avec l'affichage des 23 premiers kilowatts que l'on a produits. Alors, évidemment, on a immédiatement organisé un apéritif pour fêter cela et c'est ce jour-là, ce samedi-là, qu'on a pris cette photo avec tout le groupe à la prise d'eau en train de fêter ça. Alors, la grosse question, c'est comment on a fait pour réussir cette gageure d'investir 700 000 € pour reconstruire la Marie-Thérèse en 4 petites années. Johannes. Alors, en fait, pour résumer, on était 12 en octobre 2015, 170 associés en juin 2018, plus de 400 participants à l'inauguration en mai 2019 et 1400 abonnés à la lettre d'information. C'est ça la clé du succès, c'est la montée en puissance du nombre de bonnes volontés qui se sont regroupées pour réaliser ce projet. Alors ici, quelques photos de l'inauguration le 19 mai. Il faut savoir que ce jour-là, certains se sont garés à plus d'1 kilomètre du site pour pouvoir venir. C'est une organisation assez traditionnelle pour nous. En fait, on a fait très fréquemment des portes ouvertes sur le site. Et une porte ouverte pour nous, ce sont des visites commentées du site en petits groupes. La possibilité de manger sur place le midi, alors soit tirer du sac avec un petit pique-nique, ou alors, à la fin, on faisait venir des food trucks, et donc on pouvait avoir des choses bien sympathiques à manger. Le tout à l'ombre des platanes et au bord de l'eau. Que veut-on de plus? Johannes. Voilà. Alors, dans un projet citoyen, tout le monde peut être un ambassadeur du projet. Et c'est ça qui est clé, en fait, pour qu'il y ait beaucoup de gens qui nous suivent. En fait, il ne faut pas dire une messe ou des choses. Il faut dire pourquoi on est là. Et quand vous dites pourquoi vous êtes là, vous êtes tout à fait légitime pour expliquer les choses. Et si on réfléchit bien, beaucoup dans votre famille, vos amis, vos voisins seront naturellement entraînés, car ils pensent à peu près comme vous, ils ont des intérêts communs, ils voient des choses ensemble, ils vous connaissent, et naturellement, on entraîne les gens. Moi, je peux vous témoigner de ma motivation. Je ne peux pas témoigner pour les autres. Et ce que je voudrais dire, moi, ce qui m'a vraiment plu au début, c'est cette histoire que je vous ai brièvement racontée. Et puis ce site, regardez la magnifique photo du seuil de la Marie-Thérèse, avec ce petit soleil qui vient et cette eau qui déborde. Ça, c'est vraiment magnifique. Quand on se balade sur le site, je suis allé très souvent, c'est un vrai plaisir. Johannes. Et puis, il y a eu pour moi aussi le plaisir de se rencontrer, le plaisir d'échanger. Lors des journées portes ouvertes, on a été nombreux à témoigner. Sur cette diapo, en fait, vous pouvez voir sur la droite 2 groupes menés par André, en haut à la prise d'eau, en bas devant le nouveau local technique. Ensuite, en bas à gauche, vous voyez Denis avec un groupe. Et puis moi, en haut à gauche, alors là, je suis donc avec Anne-Claudius Petit, conseillère régionale. Et alors derrière moi, à droite, c'est Anne-Claudius Petit, il y a moi. Après, c'est ma femme Catherine et mon copain Philippe, un ancien collègue à moi de la Chelle. Alors, ce qui est intéressant de se rendre compte, c'est qui sont nos associés. Alors déjà, il y a beaucoup de gens qui sont venus, c'est Velo et le Pays d'Aix. Hein. On est vraiment au cœur de ce monde-là, et donc ils sont venus. Puis il y a beaucoup de gens qui sont venus avec une société écologique, environnement. Alors, par exemple, on a beaucoup d'associés qui sont membres de la LPO, Ligue de protection des oiseaux, et puis beaucoup qui ont une sensibilité énergie renouvelable. Et puis il y a les réseaux familiaux. Alors, je peux vous dire que certains, ils ont fait adhérer le fils, le tonton, le cousin, le père, tout le monde. Hein.
L'ambiance au repas de Noël, si vous ne mettez pas le chèque dans la corbeille, pas de bûche. Hein. Et puis un réseau très important pour nous, en fait, on est à proximité de Berre, et il y a les anciens de la Chelle. C'était un énorme site, il y avait plus de 2000 employés à une époque. Et à tous les coins de rue, vous tombez sur un ancien de la Chelle. Et ils sont venus en masse s'investir dans le projet. Vraiment, c'était un élément très important. Johannes. Alors, ce qui a été aussi important, c'est l'engagement, le formidable engagement des bénévoles dans le projet. Alors, quelques photos. Alors, plus d'une trentaine se sont investis. Alors, on voit ici toutes les photos, c'est nous qui avons bénévolement remis en état les bâtiments, nettoyé à la lance incendie les murs, poncé les parquets et repeint. Et puis en bas à gauche, vous voyez Pierre et Henri qui rentrent sous le vieux des grilleurs pour le démonter et nettoyer le canal d'accès à la chambre d'eau. Alors tout ça, c'est vraiment été cet engagement, c'est clé dans le projet. Johannes. Voilà. Alors, on a reconstruit la Marie-Thérèse. Alors, on a aussi multiplié les rencontres pour maximiser notre visibilité. Alors, on voit quelques photos. Alex sur le cours Mirabeau, Bernard et Régis à la Foire de Marseille. Alors là, vous voyez notre outil massif de communication, les kakémonos. Avec 2 kakémonos, on est allé partout, vous les mettez et immédiatement vous avez un stand, immédiatement vous êtes visible, les gens s'arrêtent et vous commencez à leur parler. On voit aussi en bas à droite une assemblée générale de PEC à la Marie-Thérèse. On a aussi accueilli le Tour Alternative à Velos, qui est une ouverture plus nationale. Et enfin, une photo d'une des fameuses portes ouvertes et l'apéro du midi. Alors, je vais vous dire un des secrets, l'apéro, on l'offre, il est gratuit. Et comme certains disent, pour boire un coup, on trouve toujours du monde. Johannes. Alors, comment on a géré ce projet? Alors, notre organisation pendant le projet, 4 groupes de travail, technique, finance, juridique et communication. Chacun participe suivant ses envies. On n'est pas bénévole pour faire des choses qui ne nous plaisent pas. On est là pour faire des choses qui nous plaisent. Alors, le groupe moteur, c'est la réunion de tous les bénévoles. On s'est réunis 1 fois par mois et on n'a raté aucun rendez-vous. Même l'été, on se réunissait. Très important pour garder le momentum, la dynamique du projet, le rythme, jamais s'arrêter. Et au groupe moteur, qu'est-ce qui se passe? Chaque groupe de travail présente ses travaux et fait valider collectivement les décisions importantes. Donc là, c'est une photo d'une des réunions du groupe moteur à Velo, aux 4 tours. Johannes. Voilà. Il faut aussi remercier nos partenaires. Hein. Donc, tout d'abord, on en a déjà parlé, Enercop et Énergie Partagée. Ils ont été là depuis le début et sans eux, on n'aurait jamais existé. Ensuite, il y a des gens, des organismes qui nous ont subventionnés, comme l'ADEME, qui a subventionné l'étude de faisabilité. La Fondation Excel, elle, c'était la communication. Et puis la région Sud et l'Agence de l'eau. Alors, très gros soutien financier et surtout très tôt dans le projet, ce qui nous a crédibilisés. Après, on peut citer le SABA, le syndicat intercommunal d'aménagement du bassin de l'Arc, et l'AFB pour leur soutien qui a permis de bien s'intégrer dans l'environnement écologique. Et puis les communes de Coudoux et Velo pour leur aide au quotidien. Johannes. Alors aujourd'hui, notre organisation a changé. On est organisé à 3 niveaux. Donc on a un conseil d'administration qui gère la société. On a un comité opérationnel qui surveille et maintient les équipements. Donc, ce sont des bénévoles qui viennent régulièrement sur le site pour vérifier comment ça marche, tout ça. Et puis, comme on est au fil de l'eau, on récupère des branches, des choses comme ça qu'il faut parfois évacuer manuellement. Et puis, on a les Amis de Provence Énergie Citoyenne. Alors ça, c'est une association loi 1901 qui poursuit les actions de communication avec 2 objectifs. Donner envie, aider de nouveaux projets citoyens grâce à notre savoir-faire acquis pendant ces 4 années, et diffuser la culture énergie renouvelable, économie d'énergie auprès du grand public. Notre site web, www.provence-énergie-citoyenne.fr, on y retrouve tout sur ce site. Johannes. Alors, pour conclure, on a écrit un livre qui est plein de photos et surtout plein de témoignages. Les gens racontent notre aventure. Nos copains, ils racontent. Ça, c'est très important. Ce livre, il est préfacé par Alain Bougrain-Dubourg, le président de la Ligue de protection des oiseaux, qui a su trouver de superbes mots. Merci Alain.
Vous pouvez nous aider en achetant ce livre ou bien en adhérant à notre association, les Amis de Provence Énergie Citoyenne. Alors pour tout cela, notre email contact@provence-énergie-citoyenne.fr. Et merci, je voudrais remercier la Maison Énergie Habitat, le CPIA pour l'organisation du webinaire. Nous, on est contents, on a pu présenter notre projet et ça marche. Mais plus important, vous allez pouvoir découvrir de nos petits frères qui se sont lancés eux aussi et qui ont besoin de vous. Merci pour votre attention. Merci Jean-Luc pour ta présentation. Donc, on continue tout de suite dans la bonne dynamique et je vous laisse la parole donc à Jean-Marie Burel pour la suite du projet Akudu. À toi. Merci beaucoup. C'est bon, tout le monde m'entend bien? Oui. Super. Alors, si tu peux passer à la slide suivante. Alors, un projet local et citoyen, qu'est-ce que ça veut dire? Soleil de l'Arc, qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on loue des toitures ou des parkings qui appartiennent à des collectivités, à des entreprises, à des particuliers. Et on y installe des équipements photovoltaïques de production d'électricité verte. Et on réinjecte cette électricité dans le réseau. Donc ça, c'est notre raison d'être, en fait. En contrepartie donc, de la mise à disposition dont je viens de parler, on paye un loyer ou on finance des travaux pour améliorer la maîtrise de la demande en énergie des bâtiments sur lesquels on s'installe. On produit en fait de l'énergie renouvelable et consommée sur place, en circuit court. C'est-à-dire qu'une énergie introduite dans le réseau, elle est consommée immédiatement soit par le bâtiment qui la produit, soit par le voisin. Donc on est vraiment en circuit court. Notre idée, en fait, c'est de se réapproprier l'énergie en utilisant les potentiels et les opportunités du territoire. Voilà ce qu'est Soleil de l'Arc. Alors, Soleil de l'Arc, c'est où? Bon, ben déjà, la réponse est un peu dans le titre. Ça se passe sur la basse vallée de l'Arc. On a prévu... Voilà, tu veux que je passe à les slides suivants? Non, je te le dirai. Pour l'instant, on est toujours sur le premier site. Ça marche. Soleil de l'Arc, donc ça se passe sur la basse vallée de l'Arc. Il y aura un slide suivant qui présente un peu plus en détail le territoire. Je voulais quand même en dire un mot tout de suite. Soleil de l'Arc, c'est qui? Alors, Soleil de l'Arc, c'est ouvert à tous les citoyens et les acteurs locaux. Parce qu'on travaille dans l'intérêt général du territoire et de ses habitants. Alors, c'est ouvert à tous sous deux axes. On est ouvert à tous en termes de financement collectif, c'est-à-dire que tout citoyen ou toute collectivité locale ou toute entreprise locale peut entrer au capital de Soleil de l'Arc. Et c'est aussi ouvert à tous en termes de gouvernance, de pilotage. Les décisions stratégiques, elles se prennent en assemblée générale. Et tout associé dispose d'une voix, quel que soit le montant de sa participation. Un associé égale une voix. On est en fait dans une logique coopérative. Soleil de l'Arc, ça a démarré quand? Alors, on est plus jeune, hein, Jean-Luc l'a dit. La Marie-Thérèse, je crois que ça a 5 ans d'historique. Nous, on a démarré en 2019, on a créé une asso de préfiguration de nos projets, on a réfléchi, on a étudié, et on a créé la structure, la SAS Soleil de l'Arc, en janvier 2020. Donc, c'est quand même récent. Donc, ça a été créé par 15 citoyens associés, et aujourd'hui, on est près de 80, dont 3 personnes morales. Donc, ça commence à monter en puissance. Comme la Marie-Thérèse, il n'y a pas de salariés à Soleil de l'Arc, hein, il n'y a que des bénévoles. Société gestion coopérative, on se rapproche pas mal d'une structure telle que les SKIC. On n'est pas SKIC, mais c'est tout comme. Là, tu peux changer de slide, Johannes, s'il te plaît. Alors, logique non spéculative, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est important pour nous. À qui ça profite tout ça?
Ben, le profit, en fait, c'est pour l'économie locale. On l'a illustré là, avec le slide qu'on a emprunté à Énergie Partagée. Énergie Partagée a fait une étude sur ce sujet avec l'ADEME, je crois. Et l'étude, elle montre que 1 euro investi dans un projet citoyen, c'est 2,5 euros qui retombent dans l'économie locale. Donc, c'est l'économie locale qui bénéficie, enfin, ça profite à l'économie locale. Alors, nous, les citoyens, on n'est pas là pour s'enrichir et on n'est pas là non plus pour perdre de l'argent. Donc, nos installations, elles doivent être raisonnablement rentables. Et elles doivent dégager à terme des fonds propres pour nous permettre de réinvestir dans des installations suivantes. Et puis, on doit également être capable de rémunérer raisonnablement l'épargne des citoyens. Quand un citoyen prend dans ses économies et met 1 000 euros dans le Soleil de l'Arc, ce n'est pas pour les perdre. Donc, il faut qu'on soit capable quand même de lui ramener quelque chose. Donc, on ramènera toujours mieux que le livret A. Et de toute façon, ces décisions de rémunération sont prises en Assemblée générale et par tout le monde. Alors, autre caractéristique aussi, puisqu'on parle un peu dessous là, dans ce slide, nous, c'est le cas aussi de la Marie-Thérèse, mais notre chiffre d'affaires, il est garanti par le soleil. C'est-à-dire que tant qu'il y a du soleil, on va pouvoir produire et on pourra facturer. Et notre facturation, en fait, on a un engagement sur 20 ans, c'est-à-dire que EDF, obligation d'achat, ou même une autre entité sous obligation d'achat, est engagée par contrat à nous racheter le courant sur 20 ans. Donc, en fait, on a un chiffre d'affaires garanti sur 20 ans, et ça, c'est assez rassurant pour tout le monde, y compris pour les banquiers d'ailleurs. Voilà, tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît. Donc, le financement de nos projets. Donc là, on a mis un slide qui montre un petit peu la répartition. 30% de financement par la région Sud. Alors, c'est vrai que la région Sud, elle est très, très active et elle est moteur sur nos sujets. Et nous, on a signé donc, avec la région une convention. On sera subventionné à hauteur de 30%. 15% de participation citoyenne, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir un minimum de fonds propres, et ça, ce sont les citoyens qui l'apportent. Et le reste, on l'emprunte aux banques. Alors, sur ce sujet, en ce qui concerne Soleil de l'Arc, et le premier projet dont je vais parler après, les indicateurs sont au vert, c'est-à-dire que la région, elle suit, on a signé la convention, les banques, elles suivent, on a des contacts avec Énergie Partagée Investissement et la NEF, on a vu cet après-midi le crédit coopératif, la semaine prochaine on voit le crédit agricole, donc je ne suis plus inquiet là-dessus. Même si un dossier bancaire, ça se monte, hein, on est là pour parler entre citoyens, si certains ont des projets. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a aucune difficulté dans nos projets, hein. Un dossier, il faut qu'il soit monté d'une manière professionnelle pour être suivi par les banquiers. Et l'indicateur, il est ouvert aussi côté citoyen, parce qu'on vient de terminer avec succès une première collecte de fonds. Donc, on peut afficher vis-à-vis des banquiers un montant de fonds propres sympathique qui les rassure. Tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît. Alors, le territoire maintenant. Un projet de territoire, pourquoi ? Alors, c'est tout simple, c'est parce qu'au plus on est, au mieux on se porte. Plus le territoire est grand, plus il y a d'habitants, plus il y a de bénévoles qui veulent s'impliquer dans la gestion et dans le financement aussi. Plus il y a de propriétaires motivés, que ce soit des collectivités, des entreprises ou des particuliers, propriétaires motivés qui sont capables de nous mettre à disposition leur toiture ou leur parking.
Donc, ça augmente en fait le potentiel. Ça a du sens de vouloir travailler sur un territoire. Alors, notre territoire, il est dessiné là sur la slide. C'est la basse vallée de l'Arc. Pour l'instant, on n'a pas des projets sur toutes les communes, mais ça viendra. Alors, où est-ce qu'on a commencé à travailler? On a démarré par une préétude sur une première grappe de toiture sur des bâtiments communaux de Velot, de la Phare-les-Oliviers et de Coudou. Pour ça, on s'est fait aider par un bureau d'études spécialisé. Hein, et aujourd'hui, on a été formé par Énergie Partagée et aussi par Enercop. Et on est maintenant autonome sur cette démarche de préétude. À l'époque, on ne l'était pas, donc on l'a confié à un bureau d'études spécialisé. Et l'ADEME nous en a financé une bonne partie d'ailleurs. Alors, on a bien bossé à ce jour avec les services techniques de ces trois municipalités. On a ciblé avec eux et on s'est mis d'accord sur les sites à équiper. Après, une fois que le travail avec les services techniques est fait, il y a un travail à faire important avec les élus. Et ça avance plus ou moins vite selon le cas. Donc nous, on avance en parallèle avec les élus de ces trois communes. Et c'est vrai que c'est avec Coudou que les choses avancent le plus vite. Parce qu'en fait, sur Coudou, on est tombé en terrain conquis, on va dire. On est tombé sur des élus motivés et moteurs. Ils nous aident, ils nous facilitent la tâche et du coup, ça va vite. Coudou est motivé. D'ailleurs, Jean-Luc l'a dit, Coudou a pris des parts dans Provence Énergie Citoyenne, hein, dans la Marie-Thérèse. Donc, ça nous a bien aidé. On peut passer au slide suivant. Johannes, voilà. Donc là, on va faire un petit focus sur notre première réalisation concrète qui se passe sur, on peut la citer, c'est l'école Daniel Germont à Coudou. Alors, en termes de timing, je disais tout à l'heure, ça a été assez vite parce qu'on a eu une première réunion de présentation du projet aux élus en septembre 2020. Ensuite, une deuxième réunion un peu plus poussée, toujours avec les élus et avec l'appui d'Énergie Partagée, qui est venu nous aider à argumenter. Et ça a été appréciable. Ensuite, il y a eu une délibération en conseil municipal le 15 décembre 2020, donc 2 mois après, quoi. Hein. Et la convention, on a signé donc une convention d'occupation des toitures de cette école avec la municipalité. On a signé ça le 28 décembre. Donc, en 3 mois, c'était réglé, quoi. Hein. En 3 mois, on avait dérisqué le site. Alors, comme c'est une école, les travaux, on ne peut pas les faire n'importe quand. Les travaux, ils sont programmés en juillet de cette année, en juillet 2021. Et on vise une mise en production. En gros, les travaux, ils vont durer 3 semaines. La mise en production, on la voit au mieux en octobre, enfin, on va dire au dernier trimestre 2021, parce qu'on sait qu'il y a des délais de réactivité côté Enedis pour le raccordement physique sur le réseau. Alors, sur ce projet, nous, Soleil de l'Arc, on est maître d'ouvrage. On va équiper, comme on le voit sur le schéma, là, enfin sur la photo, on va équiper les 4 toitures pour une puissance totale qui va tourner autour de 95 kW crête. Et en contrepartie de la gratuité des loyers, on va financer des travaux d'amélioration de la demande en énergie du bâtiment. Et on va aussi monter un projet éducatif avec la mairie, les enseignants et les parents d'élèves. Alors en ce moment, sur Coudou, les choses s'accélèrent. On a consulté les entreprises et on vient de choisir notre installateur. On va choisir notre bureau de contrôle technique. Hier, on était sur place et on a un bureau d'études de structure qui a réalisé l'étude de structure et qui va nous rendre son rapport.
Et a priori, il sera favorable, d'après ce qu'on a entendu. On a préparé les dossiers de demande de prêt bancaire. On a vu une banque cet après-midi, je l'ai dit tout à l'heure. On envoie une note la semaine prochaine. On a contacté Énergie Partagée Investissement qui a monté avec la NEF une solution de financement qui est dédiée à nos projets citoyens et elle nous plaît bien, cette solution. Et donc, j'ai eu cet après-midi là, un mail de Sylvain Gombert là, et on se voit la semaine prochaine pour ça. En parallèle de tout ça, on est en train de formaliser la demande de raccordement auprès d'Enedis. On va rencontrer les pompiers parce qu'il faut le faire. Les pompiers étudient la chose et nous font des recommandations. On va aussi contracter les assurances. Alors là aussi, Énergie Partagée, il nous facilite bien la tâche parce qu'en fait, Énergie Partagée a monté un partenariat avec la Maïf pour packager l'assurance des projets citoyens. Donc ça, pour nous, ça vaut de l'or parce qu'en fait, le travail est déjà fait, quoi. On rentre dans un cadre. Donc on ne sera pas obligé d'aller chercher ailleurs que la Maïf. C'est la Maïf ou la Massif, j'ai un doute. Non, c'est la Maïf. Voilà ce qu'on peut dire sur Koudou. On a mis 2 slides, Johannes, si tu veux, pour illustrer un petit peu. Slide suivant. Voilà, on a en photo là, à gauche, Marc Droulier, qui est notre président à Soleil de l'Arc. Et à droite, c'est Franck Borghino, qui est au conseil municipal de Koudou. On les revoit là tous les deux. Et c'est vrai que Franck, à Koudou, je l'ai déjà dit, il y a vraiment une volonté d'y aller, mais grâce à Franck, ça a été encore plus vite. Donc, on voulait vous le présenter en photo. Voilà, slide suivant. S'il te plaît, Johannes. Alors, l'affaire Les Oliviers, là aussi, on est tombé sur une municipalité qui nous semble bien motivée. Hein. On a reçu un courrier signé du maire qui nous donnait une liste de bâtiments municipaux à étudier. On a travaillé avec les services techniques de la ville. On a choisi certains sites, on en a écarté d'autres. Alors, on était parti sur un projet de 100 kW crête, la même puissance que l'école de Koudou. On était parti à la Phare Les Oliviers sur un groupe scolaire qui nous plaisait bien et qui plaisait bien à la municipalité aussi. Bon, le projet, il partait bien et puis on a rencontré des difficultés techniques non décelées à la préétude. Il peut y en avoir. Des difficultés techniques d'implantation en toiture. Et du coup, on a été obligé d'arrêter le projet. Jean-Marie, je me permets de oui. proposer d'accélérer un tout petit peu. Il me reste deux slides. Merci. Un slide même, un slide. Et je pense que je suis dans les temps, non? Oui, c'est débordé. Presque. Donc voilà, donc sur l'affaire Les Oliviers, en fait, on a 2 autres sites en vue, un 100 kg sur une toiture de service technique et un 100 kg sur une ombrière de parking. Et là, la balle est chez nous, on doit retourner voir les services techniques pour avancer. Et je terminerai par un petit mot sur Velo. Alors sur Velo, côté municipalité, ça avance moins vite. Bon, on a étudié 3 sites, hein, un 36 kg sur un foyer, un 100 kg sur un gymnase et un 100 kg sur les bâtiments de services techniques. Tout est cadré techniquement. Maintenant, il faut qu'on avance avec le bureau municipal qui nous a écrit, qui nous a promis une réunion ce mois-ci. Mais bon, Velo, en fait, il y a eu un changement de municipalité aux dernières élections. Et donc, ils étaient bien occupés sur d'autres sujets et ils avaient peu de temps à nous consacrer, mais je pense que maintenant, ça va avancer. Alors, sur Velo, ce qui marche bien, c'est l'élan citoyen, c'est-à-dire que le projet, il est quand même parti de Velo. On a plus de 40% des souscripteurs Soleil de l'Arc qui sont de Velo. Et on commence à être sollicité par des propriétaires privés sur Velo qui s'inscrivent dans cet élan. Hein, et
Et il est possible que la première installation sur vélo, elle se fasse sur une toiture privée avant les installations publiques qui viendront ensuite. Et c'est l'avenir qui nous le dira. Voilà. Voilà, très bien. J'ai terminé. Le slide suivant, je ne dirai rien parce qu'on l'a enlevé, puisque c'est Énergie Partagée qui va développer ce sujet. Ça marche. OK, merci beaucoup.